Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Eh bien moi je vais super bien et je suis super contente de vous retrouver sur une nouvelle petite vidéo encore make-up, et oui comme toujours, avec un make-up qui se fait réellement en 5 minutes top chrono et il faut vraiment pas grand chose pour pouvoir le réaliser. Donc voilà ce que ça va donner, je vais vous montrer comment je l'ai appliqué, comment je l'ai fait et franchement ça va super vite, c'est super simple. C'est en fait rapide et efficace, c'est que ça va vite à le faire, il faut pas grand chose pour le faire et comment, au moins vous voyez, on voit que vous avez fait quelque chose et que vous avez un maquillage de fait. Donc voilà, et ça j'aime vraiment bien. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo et je vous dis à tout à l'heure, ou plutôt à tout de suite, parce que pour vous, bah, ça dure une demi-seconde de passer à la suite. Enfin bref, à toutes. Alors voilà, donc après avoir évidemment mis ma crème hydratante, etc. de jour, je viens donc d'abord appliquer une simple petite goutte de mon fond de teint à base d'eau. Donc qui n'obstrue pas les pores, et je l'applique vraiment avec les doigts pour faire vraiment de manière voilà, juste pour légèrement unifier le teint, mais c'est extrêmement léger quoi. Hop, je descends toujours un petit peu dans le cou. En plus elle est un petit chouïa trop foncée pour ma carnation actuelle, mais bon en été ça ira parce que du coup je referai un peu des couleurs. Là c'est un chouïa trop quoi, c'est pas grave. Voilà, hop, je remets toujours un petit bouchon. Je vais retirer ce qu'il y a sur mes doigts avec un petit coton. Parce que ça c'est vraiment quelque chose que je n'aime pas, c'est avoir cette sensation de collant et voilà, pas propre sur les doigts, je n'aime pas. Ensuite, hop, je viens mettre donc l'anti-cerne de chez Sephora, le Best Skin Ever. Franchement, il est top. Moi, je l'adore. Je l'ai en teinte 22. Je trouve qu'il est vraiment bien. Il est pas trop jaune, pas trop rose. Il est vraiment beau. Il est un chouïa plus clair du coup que la teinte fond de teint ou de ma teinte à moi. Et du coup, je trouve que c'est top, quoi. Ça illumine, mais sans trop. Parce que moi, j'avais toujours tendance à mettre des correcteurs mais extrêmement clairs parce que j'étais ouais, je veux un effet de lumière autour de mes yeux et tout. Bah en fait ne faites pas ça, hein. C'est moi ça n'allait pas du tout quoi, enfin c'était trop, ça n'allait pas. Enfin bref, hop. Donc là je l'applique avec un pinceau plat mais il est assez souple. Au début j'avais un peu du mal à l'utiliser pour ça et au final bon voilà, ça ou l'éponge, je trouve que les résultats sont bien pour les deux, donc voilà. Voilà, parfait. Ensuite, je vais venir poudrer donc avec la poudre de chez Fenty Beauty. Désolée pour toutes les traces de doigts. C'est la Pro Filter de la teinte Butter. Je la ferme toujours bien parce que j'ai toujours peur que ça s'ouvre et que ça en mette partout. Hop. Donc là, j'enlève la petite opercule qui protège. Et donc là, je viens vraiment au gros pinceau. Je prends la matière. Je la travaille dans le petit capuchon pour qu'elle rentre bien partout. Je prends un petit peu plus pour le contour des yeux. Si de temps en temps vous me voyez regarder un petit peu par là, c'est parce que j'ai un miroir, donc c'est plus facile pour moi. Voilà. Hop, je n'oublie pas de remettre la petite opercule, du coup ça vole. Hop là. Ok, ça c'est fait. Alors maintenant, je vais venir prendre donc le bronzer de chez Too Faced. C'est laquelle? La Gingerbread Tan. Voilà, donc c'est la collection Spicy de l'année dernière, pardon, de Noël, il me semble. Voilà, bah c'est une teinte assez chaude, donc moi je mets juste un tout petit peu pour réchauffer le teint, je fais vraiment hyper léger. Je suis pas du genre à vouloir toujours trop faire, je fais juste un tout petit peu pour avoir vraiment un effet bonne mine en fait. Un petit peu le contour, hop. Pareil de l'autre côté.
on redescend un tout petit peu en dessous de l'os de la mâchoire. Je sais pas si ça se dit comme ça. Hop. Voilà, donc je fais pas un contouring pour marquer le contour du visage, je fais juste un tout petit peu pour bah voilà, que ça réchauffe le teint et qu'il n'y ait pas de démarcation entre mon visage et le cou, quoi, le reste. Hop, là je mets juste l'excédent que j'ai sur le pinceau, s'il m'en reste un petit peu. Ça, je descends un peu la matière, hop, 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 voilà. Ensuite, je vais mettre le blush de chez Tarte, c'est la teinte Exposed. Hop. Il me semble que je l'avais eu dans un... Donc voilà, le petit format, je pense que je l'avais eu dans un calendrier de l'Avent. Est-ce que c'était le Sephora? Possible. De l'année dernière aussi, il me semble. Donc, bon, voilà. Et la teinte est super jolie, c'est très effet naturel en fait, et j'adore. Hop, pareil. Et donc là, je repasse un petit peu avec l'excédent. Hop. Moi, je fais vraiment toujours en gros. Hein. Je suis pas du genre à vouloir faire des endroits bien précis, etc. Moi, du moment que ça donne bien en retour et que ça fait, entre guillemets, assez naturel, moi, ça me va. Ensuite, je vais passer aux yeux. Hop, je vais prendre... Donc, je vais repartir sur celle-ci, sur la peau bronzante. Avec mes ongles, j'arrive jamais à les ouvrir correctement. Voilà. Donc, je prends un pinceau plutôt fluffy, mais quand même assez horizontal. Je ne sais pas comment on appelle ça, mais en gros, au lieu d'être tout fluffy comme ça, il est plutôt fluffy, mais comme ceci, quoi. Voilà. Bien, Sophie, pour les explications, c'est toujours génial. Donc là, je vais venir le mettre, en fait, un petit peu au-dessus de mon creux de paupière, parce que vu que j'ai un petit peu la paupière tombante, ben, je le mets au-dessus, parce que sinon, si je le mets pile dans mon creux, ben, quand j'ouvre les yeux, on ne le verra pas, quoi. Hop, donc là, je viens juste marquer donc, le dessus de mon creux de paupière, pour créer en fait un creux plus haut. J'étire un petit peu la matière vers l'extérieur. Quelque chose d'assez léger. Hein. Aujourd'hui, c'est vraiment un maquillage plutôt léger où on voit qu'il y a quelque chose qui a été fait. Mais je veux pas un truc trop travaillé. Et d'ailleurs, c'est super simple. Il y a juste besoin, donc, à la limite d'un bronzer, si on n'a pas vraiment une palette de teinte neutre comme ceci. Hop. Parce qu'évidemment, moi, j'ai la Tartelette in Bloom de Tarte, mais comment je me suis dit, bah, aujourd'hui, je vais faire avec le bronzer. Comme ça, on peut vraiment voir qu'il n'y a pas besoin d'une palette spécifique pour faire ceci, quoi. Hop. Voilà, c'est extrêmement léger, comme vous pouvez voir. Ça marque juste un petit peu plus le creux. Je vais quand même prendre la Tartelette in Bloom juste pour éclaircir un petit peu ma base. Attendez, j'essaie de trouver un pinceau. Ouais, on va partir sur un plutôt fin, mais un peu fluffy aussi, assez souple. Et hop là, je vais... Attendez, je regarde. Oui, mais je vais partir sur la teinte la plus claire. Donc c'est la Charmeur. Hop. Ça, c'est vraiment parce que moi j'ai envie. Hein. C'est absolument pas obligatoire. C'est juste pour en fait unifier un petit peu ma paupière mobile. En plus, moi j'évite des veines qui ressortent en fait parce que j'ai la peau très fine au niveau des paupières. Et du coup, bah, j'aime bien unifier un petit peu plus ma paupière mobile, quoi. Comme ça, je suis sûre que ça ne ressort pas dans la journée. Parce que je suis pas du genre à mettre une tonne d'anti-cerne pour camoufler à 100%. Je suis vraiment là pour unifier en fait un petit peu. Et puis après, bah voilà, là je mets une teinte plutôt naturelle pour réunifier ça. Voilà. Maintenant, je vais passer donc au liner. Alors là, ça va être la grosse étape, le test. On va voir si j'arrive à appliquer mon liner comme ça devant vous. Sinon, je couperai au montage et voilà, on verra. Bon. Je ne vais pas parler pendant ce temps-là. Hein.
Je trouve qu'il est un chouïa épais, mais tant pis, c'est comme ça. Je vais faire le deuxième œil hors caméra, comme ça c'est plus facile, et je reviens vers vous. Et voilà, donc comme ça les deux yeux sont faits. Bon, je suis pas hyper contente du liner parce que je trouve que je l'ai pas très bien fait, mais bon, c'est pas grave, ça va passer. Donc je vous ai pas dit avant, c'est donc le tattoo liner de chez c'est KVD, il me semble qu'on me dit maintenant, c'est plus Kat Von D, mais KVD, il me semble. Je ne sais plus où c'est marqué. Bon, enfin bref, voilà, vous avez bien compris c'est lequel. Ensuite, je passe donc à mon traitement pour les cils que je mets toujours avant de mettre mon mascara. Ouh, pardon pour le bruit. Hop. Voilà, donc moi j'en mets par au-dessus, comme ça je suis sûre que tous mes cils sont bien pris, et puis j'en mets un petit peu en dessous. Hop, pareil. En plus je trouve que ça aide du coup avec le mascara à définir encore plus les cils, pardon, et faire un côté encore un peu plus allongé. C'est vraiment, j'aime vraiment bien ce traitement, et je trouve qu'ils sont plus fournis depuis que je les utilise tous les jours, vraiment ce traitement là, donc c'est vraiment chouette. Et là maintenant, je vais mettre donc le mascara de chez Martine. Et en fait, je me trompe depuis le début que je l'ai. C'est pas du tout le bombastique, c'est le orgasmique. Ah ouais. Je suis grave quand même. Je me renseigne même pas sur ce que je mets. Donc je vous renseigne du coup des mauvais... Oula, il y a un petit feu. Des mauvais... Enfin, pas les bons produits entre guillemets. Et du coup, bah après, ça ne va pas tout ça. Mais bon, voilà, là c'est l'orgasmique, comme ça, vous savez. Voilà. Donc franchement, ce mascara, il est trop beau. Il fait des cils de fou, il met de la longueur, il épaissit un peu les cils, mais sans me faire trop passer. Enfin, c'est vraiment... Il est top, quoi. Il est vraiment beau. Je vais chercher... Où est-ce que je l'ai mis celui-là? Voilà, j'ai été chercher le Power Lips que je voulais mettre parce que je ne les avais pas pris de moi. Donc voilà. Donc là, je vais vraiment mettre une couleur très nude. Un petit peu rosé, il me semble. Je ne sais plus exactement comment il sèche parce que c'est un liquide mat. Hein. Donc quand je l'applique, il paraît fort clair. Et ensuite, bah, quand il sèche, il fonce un petit peu. Voilà, je vais laisser un petit peu sécher. Donc voilà, le Power Lips est séché. Donc voici ce que ça donne. Donc c'est un nude mais qui se voit quand même. Hein, donc voilà. Mais moi j'adore cette teinte là parce qu'elle passe partout et ça fait pas trop voyant. Et en même temps on voit qu'il y a quelque chose. Donc ça fait un peu ressortir quand même les lèvres. Donc voilà, moi j'aime bien. Donc voilà pour le final, pour le maquillage. Donc moi j'aime vraiment bien. En plus ça se fait mais en 5 minutes top chrono, quoi. Ça va super vite. À part si, comme moi, on n'est pas doué à faire des liners, ça peut prendre plus de temps. Mais une fois qu'on a l'habitude, bah, en général ça va, hein, ça pose pas de problème. Hein. C'est juste moi qui, parfois le liner ça bug et ça ne veut pas. Et je pense que vous avez toutes connu ce moment où vous tracez le trait de liner, puis vous le grossissez, puis vous le grossissez, puis au final vous finissez par retirer tout le maquillage parce que vous en avez marre, et au final bah, vous finissez avec juste du mascara et basta, c'est fini. Enfin bref, là ça a été quand même, je suis assez contente du résultat final. Donc voilà, j'espère que la vidéo assez rapide vous aura plu, et ben, je vous retrouve dans les prochaines vidéos, peut-être dans une semaine ou deux, suivant mon horaire avec le boulot. Mais voilà, je suis très contente de pouvoir continuer à faire mes petites vidéos par-ci par-là de maquillage. Je vais essayer de me diversifier un petit peu.
J'aimerais bien vous faire des vidéos un petit peu, bon c'est complètement hors sujet make-up, mais sur mon cheval, quand je fais des séances, mes séances type, etc. Si vous aimez bien ça, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, comme ça me donnera vraiment envie de le faire, parce que là je me dis, bon bah les personnes qui me suivent me regardent peut-être pour le maquillage, mais peut-être qu'au final l'équitation, les chevaux et tout ça, ça ne vous intéresse pas, donc voilà, mettez un petit commentaire si jamais ça vous intéresse et ça me fera super plaisir de vous faire des petites vidéos concernant mon cheval. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et à très vite j'espère. Ciao ciao!